tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais qu'on avait commencé avant l'Avent, Avant l'Avent, on avait commencé une série sur l'exhortation apostolique du pape François, Gaudete et Exultate, pour devenir des saints. On avait commencé ça et puis c'était vraiment le fun. Il y a eu l'Avent, après ça... Bon, mais là, avant de poursuivre avec Gaudete, je voudrais vous parler du pape Jean XXIII. En fait, je ne vais pas vous parler du pape Jean XXIII, mais il a laissé des petites pensées qui s'appellent « Rien qu'aujourd'hui ». Et c'est les 10 conseils du bienheureux pape Jean XXIII pour être en paix. Alors moi, je me dis, il faut qu'on traite de ça au mois de janvier. C'est comme, on parle de paix au mois de janvier, et puis là, on méditera ça toute l'année, si vous voulez. Je les mettrai sur le site Internet, et puis vous pourrez les copier, puis méditer ça. Il y en a 10, on va essayer de passer à travers les 10 dans les prochaines semaines qui vont suivre. La première, rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Non, mais écoute, quand j'ai lu ça, je vais vous le redire. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Mais quel conseil de sagesse! Combien de fois dans ma vie j'ai essayé dans une journée d'essayer de régler tous mes problèmes. Mais c'est impossible! Puis je vous le dis, c'est impossible pour vous aussi. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un chemin. Notre vie est un chemin. Puis c'est dans le chemin, en marchant, n'est-ce pas, avec le Seigneur, que là, on va vraiment être capable de régler un problème à la fois avec le Seigneur. Alors, c'est ça qu'il dit. Sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie, que moi, je vais résoudre le problème de toute ma vie, c'est impossible. C'est juste le Seigneur qui peut résoudre le problème de toute ma vie. Puis j'aurai même pas assez encore de temps dans cette vie-ci pour résoudre tous mes problèmes. Ni le problème de mon mari, puis les problèmes de mes enfants, puis de mes parents, puis de mes frères, puis de mes amis, puis de... Il faut tout donner ça au Seigneur et vivre la journée d'aujourd'hui pleinement, avec ce qu'on est, avec tous nos problèmes, dans le fond. Les assumer, mais faire confiance que le Seigneur s'en occupe. Le Seigneur s'occupe de nous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, un cadeau qui commence bien l'année. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Regardez cette magnifique croix, elle est plaquée or et elle est déjà bénie. Je vous rappelle que ça a été fabriqué au Québec par des artisans, donc ça a été dessiné pour la Victoire de l'amour, donc vous trouverez jamais ça en magasin. C'est une belle exclusivité. Je vous rappelle que vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et surtout très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça, je devrais le répéter plus souvent. Vous savez que sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org, vous pouvez revoir toutes les émissions depuis plusieurs années. Vous pouvez passer des heures et des heures à écouter toutes ces émissions et c'est tout à fait gratuit. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don en ce mois de janvier, ce début d'année 2019. Et merci aussi de porter la victoire de l'amour dans votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Eh bien, nous voilà de nouveau ensemble pour lire un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme !» L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Mes frères bien-aimés, il faut imaginer l'arrivée du Christ à Capharnaüm accompagné de sa joyeuse troupe. Tous se sont montrés du doigt par les bien-pensants, par les plus fidèles apparemment à la loi de Dieu, et c'est le comble. Être rejeté par ceux qui devraient les premiers adhérer à la personne du Christ, c'est à n'y rien comprendre. Depuis Abraham et durant 2000 ans, le Père du ciel a préparé un peuple. Il l'a élu entre tous les peuples. Et par les prophètes, il lui a donné tout ce qu'il fallait en matière d'enseignement et d'exemple pour qu'il puisse reconnaître le Messie et l'accueillir comme il se doit, oreilles et cœur ouverts. Hélas, cela ne s'est pas passé ainsi, mais qu'importe. Les obstacles que les hommes placent en travers du plan de Dieu peuvent ralentir sa mise en place, mais le triomphe, de toute manière, sera pour lui. Dieu finit toujours par gagner. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la synagogue de Capharnaüm. Jésus a l'intention de faire comprendre à ses frères juifs et en ricochet à nous tous que les lois, vous m'entendez bien, les lois,
y compris celles édictées par son père, n'ont pas tous les droits. Quand le bien d'une personne est en jeu, tout le monde doit abandonner ses certitudes pour réaliser ce bien. Pas question de différer pour soi-disant respecter ce que l'on juge être un vouloir divin. Et pour que nous saisissions parfaitement que cette manière de penser est la bonne, eh bien Jésus frappe fort dans cette synagogue bondée de croyants. Après avoir enseigné en délivrant la parole de Dieu de ses obscurités, et sur un ton qui frappe l'auditoire, un ton très sûr, un ton qui rassure, et une clarté unique au service d'un argumentaire qui bouleverse, le voilà qui maintenant agit, tenez-vous bien, à la demande de Satan, qui l'invective à présent. « Mais qu'est-ce que tu nous veux ? Ah, c'est qu'il tremble, l'ange déchu. » La voix du Christ l'insécurise et il ne parvient plus à retenir sa peur. Comprenons ici que nous ne devons jamais trembler devant le démon. Il a perdu d'avance et s'il nous impressionne, s'il cherche à nous faire peur, il ne gagne jamais. C'est compris ? Je l'espère. Regardez, Jésus, d'un seul mot, sous la forme d'un ordre, lui impose le silence. Et le démon ne peut que se taire alors qu'il est sur le point d'être éjecté jusqu'aux enfers. Voilà qui est fait, et bien fait. Ah, le diable vient de prendre une sacrée rouste, et il sort de ce pauvre homme possédé en criant de désespoir. L'assemblée est sous le choc. Non seulement le charpentier de Nazareth enseigne et séduit les intelligences et les cœurs, mais en plus, il dégage les hommes de l'indécrottable démon. Et c'est l'admiration qui jaillit de cette foule en liesse, qui, au passage, confère à Jésus une popularité qui lui permettra par la suite d'étendre le bien à des foules entières. De notre côté, aujourd'hui, la leçon est claire. N'absolutisons pas les lois humaines et les prescriptions divines. Elles doivent céder le pas, quand il le faut, bien sûr, devant le bien à accomplir. Dois-je rappeler, oui, je dois rappeler que la loi ultime et indépassable à laquelle le Christ nous contraint, c'est la loi de l'amour, qui se décline sous le signe de la compréhension et du service. Et j'ajouterai volontiers, sous le signe de la souplesse et de la nuance dans les jugements que nous portons. Aimer est l'œuvre quotidienne où Dieu nous attend. Il s'agit de l'accomplir malgré nos limites, en croyant de toutes nos forces que seul l'amour rend Dieu présent. Connaître Dieu ne suffit pas. Le démon le connaît sous toutes les coutures, croyez-moi. Encore faut-il l'aimer et le manifester par toute notre vie, livrée à l'amour le plus concret. Aussi, ne nous trompons pas de route. Le bien accompli met en fuite les démons les plus actifs. Que Dieu, maintenant, en son mystère personnel d'amour, nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte, très beau et très vrai. Écoutez-le bien. Ce qui est fait est fait. Ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut pas changer le passé, on ne peut que l'accepter, aussi douloureux soit-il. Mais on peut construire son avenir en regardant devant soi, avec comme bagage et expérience les leçons apprises du passé. C'est tellement vrai. Je vais vous souhaiter une magnifique journée et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour la priorité des priorités. Bye. Mais s'il existe une façon sûre de rater sa vie, c'est celle de vouloir plaire à tout le monde. On va chanter.